Nous entamons la neuvième partie de l'accompagnement spirituel qui est totalement dédiée à la délivrance. C'est la dernière étape de la méthodologie à appliquer, soit la dernière étape du chapitre 5. Nous vous rappelons à nouveau les tableaux concernant l'accompagnement spirituel que nous vous invitons à imprégner. Voilà le deuxième tableau, qui est toujours le même évidemment, mais qui nous permet de voir où nous en sommes à ce degré. Nous ne serions certainement pas complets si nous omettions de considérer une dernière solution au problème de nos prochains, la délivrance. En effet, celle-ci fait partie intégrante de l'accompagnement spirituel et ne peut donc s'effectuer, sauf cas très exceptionnels, qu'avec des personnes nées de nouveau, demeurées ou redevenues esclaves du malin, malgré leur liberté acquise en Christ par la grâce. Il ne fait aucun doute que les croyants peuvent devenir soudainement la bouche de Satan. Pierre en est un exemple frappant, Ananias et Saphira en sont un autre. Pour cette opération, nous devons être vigilants, mais pas peureux. La bonne santé spirituelle de certains ne sera acquise que par ce biais, parce que le processus de guérison est bloqué par un lien démoniaque qu'il faut ôter avant de reconstruire. Ce sera donc une démarche mûrement préparée qui s'intégrera harmonieusement dans l'accompagnement spirituel. En effet, le diable n'est pas partout. Notre chair accomplit une grande part du processus d'emprisonnement spirituel. Le danger de libérer trop rapidement quelqu'un est de faire place nette pour quelque chose de plus terrifiant encore. La délivrance, caractérisée par l'autorité de Christ sur les démons, ne sera jamais un but en soi, mais un moyen pour réaliser l'objectif de Dieu dans nos vies, notre place dans le royaume des cieux. Dans l'analyse du problème, nous avons relevé un certain nombre de liens ou causes profondes qui provoquent un frein à notre marche chrétienne. Parmi ceux-ci, nous en avons cité qui font a priori redondance avec le contenu de ce point, sciences occultes, sexe, etc. C'est dans un souci de clarté et de complémentarité que nous répéterons certaines choses, mais surtout que nous les analyserons sous le regard particulier de la possession. Rappelons d'abord que l'occultisme n'agira dans la vie de quelqu'un que s'il est consentant, même si c'est par ignorance. Le praticien se connecte sur la volonté de son client. Satan imite Dieu. C'est évidemment plus souvent le premier que le second que nous aurons à aider, car une nuance est importante. La victime devient totalement dépendante du sorcier et de ses liens. Ce dernier, en revanche, n'est en contact direct qu'avec le monde des ténèbres sans nécessairement être soumis à d'autres hommes. Les liens démoniaques. La libération consistera à couper le lien entre les deux et avec le monde des ténèbres en faisant appel à la puissance de Christ qui a versé son sang pour l'alliance nouvelle. Insistons donc une fois de plus sur le fait que c'est Dieu qui libère, pas le chrétien qui n'est que l'intermédiaire. Puisque nous allons briser une ou des attaches malignes, il est opportun de définir de quoi il s'agit et d'en énumérer la diversité dans le but de comprendre que la libération est souvent spontanée, parfois assistée par l'accompagnement spirituel et rarement ponctuée par la délivrance. La définition du lien démoniaque. C'est une contrainte intérieure qui nous pousse à faire des actes répétitifs que nous regretterons après chaque réalisation. La victime s'exprimera souvent en ces termes: c'était plus fort que moi, je n'ai pas pu résister, pourtant je ne voulais pas le faire, j'ai beau lutter, je ne puis m'en empêcher. La porte d'entrée du lien est le péché. Les conséquences peuvent être nombreuses et de bénignes au début, elles deviennent toujours très graves si nous ne les combattons pas. Dépendance aux drogues et alcool, phase de délire, luxure, dérives sexuelles compulsives, vol, mensonges, troubles alimentaires, crise d'angoisse, maladies psychiatriques chroniques, abus, meurtres, autodestruction, suicide et bien d'autres encore. En d'autres mots, la porte d'entrée des liens démoniaques est donc le péché, conscient ou non. Et l'emprise consommée accentue cette situation de pécheur, mais sans gestion possible par la personne touchée. Ainsi, les liens démoniaques existent bel et bien.
mais sont une des nombreuses possibilités qui freinent notre évolution spirituelle. Nous sommes convaincus que nombre de patients enfermés en psychiatrie connaissent ce type de dépendance spirituelle. Ce sont des gens qui entendent des voix, à ne pas confondre avec les dons et ministères évidemment, qui s'automutilent, qui délirent. C'est dans ce type de situation, consécutive souvent à une descente en enfer, comme on peut le dire, du consultant qui passe progressivement d'un stade à l'autre, que la délivrance trouve toute sa raison d'être. Comment mettre les liens démoniaques en lumière? La manière de mettre ces liens en évidence consiste à interroger le consultant afin de découvrir rapidement ce qui coince. Un moyen sûr est d'utiliser la Bible, notamment en comparant les fruits de l'esprit à ceux de la chair. Après avoir défini le nettoyage à effectuer, nous engagerons la volonté du consultant en lui demandant de faire repentance comme à la conversion. Soyons assurés que l'Esprit Saint blanchira alors totalement ou partiellement notre prochain. S'il reste des difficultés, les méthodes plus soutenues seront usitées par le biais de l'accompagnement spirituel. Celles-ci nous feront mettre en évidence, par la grâce de Dieu, des plans pour apporter la guérison à la personne en souffrance. Nous soutiendrons cette dernière tout au cours du processus et repositionnerons la stratégie au long des rencontres. Malheureusement, cela ne suffit pas toujours. Malgré les efforts conjugués, nous nous rendons parfois compte que quelque chose coince encore. La prière et surtout le fait de proclamer le nom de Jésus semble agacer notre vis-à-vis et le placer dans un état second. Il vocifère, est grossier ou agressif, fait des mouvements spastiques. Tous ces phénomènes disparaissent quand on cesse l'intercession. Pendant les louanges, il est également mal à l'aise et parfois son comportement change du tout au tout en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. L'agressivité est presque toujours son mode de défense lorsqu'il est acculé et les efforts conjoints de l'accompagnant et du consultant sont vains pour le canaliser. Voici comment mettre en évidence les liens démoniaques. Ce sont les fruits de l'esprit et de la chair, comme nous l'avons dit. Conclure que le consultant est soit sale, soit propre, est aller trop vite en besogne. À nous de comprendre les poids licencieux afin de dénouer leur conflit. C'est un outil qui permet seulement de déceler la situation spirituelle du consultant par le biais des fruits qu'il porte. Il est évident que la plupart des personnes auront un panachage des deux états au moment où ils consulteront. La possession ou habitation. Nous entendons parler dans les milieux plus ou moins avertis de possession, d'habitation, d'influence démoniaque et bien d'autres choses. Beaucoup de querelles de mots, de sensibilité nous empêchent de réaliser la volonté de Dieu. Le but recherché n'est pas de polémiquer, mais de connaître les moyens de soulager notre prochain par la guérison divine. Nier l'existence du diable et des démons influençant de manière néfaste notre personnalité non libérée serait à ce stade priver une frange des chrétiens d'un espoir pourtant promis par Jésus. Lui-même n'hésitait d'ailleurs pas à agir fermement à ce sujet. Reconnaissons aussi que c'est notre responsabilité d'avoir donné accès à l'ennemi dans notre corps et ou celui de nos proches, les enfants, le conjoint. Le but ultime des démons est notre mort spirituelle et physique. Que signifie être possédé ou habité? Comme signalé dans la définition du lien démoniaque, notre volonté ou personnalité est entièrement ou partiellement aliénée à des forces dominantes qui nous poussent à agir de manière anormale pour un chrétien ou un païen, même si nous refusons. C'est pour cela que nous parlons de possession. Le démoniaque souffre dans tous les cas. Peu de gens sont possédés, mais celui qui l'est le sait. Une présence, une force irréductible, une seconde personnalité agit en lui. Des voix dictent ce qu'il doit regarder, penser et faire de manière dictatoriale ou insidieuse. La libération par ses propres forces est vaine. Ces occupants sont des puissances mauvaises et occultes qui dévorent, séduisent, se déguisent, persuadent, poussent au mensonge, fascinent. Ce sont donc des esprits autonomes dotés d'une intelligence et d'une connaissance importante. Ajoutons qu'ils ont besoin d'un corps pour réussir leur dessein, qu'ils parlent, connaissent et craignent la personne et la puissance de Jésus. Plusieurs situations précises sont décrites dans la parole. Rendu infirme par un esprit, en qui se trouve un esprit muet, avec un esprit de démon impur.
des gens tourmentés par des esprits impurs. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur démoniaque? Car les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques. S'ils sortent, c'est qu'ils étaient à l'intérieur. Comme nous l'avons vu auparavant, la porte d'entrée de tout lien est le péché. Parmi ceux-ci, certaines pratiques honnies par Dieu donnent un accès direct à ce type de phénomène. Une mise au point indispensable. Le chrétien est parfois victime des démons et a donc besoin de délivrance. Dans le point suivant, nous aborderons les 4 causes principales de cette situation de fait. Avant cela, nous allons faire une mise au point indispensable qui nous évitera bien des interrogations plus tard. Libérer une fois pour toutes. En effet, nous avons précisé que la délivrance s'adressait presque exclusivement aux chrétiens, sous peine de conséquences gravissimes pour l'être humain. La raison en est simple. Seul le chrétien est apte à recevoir le Saint-Esprit en lui, parce que sa nouvelle nature fait de lui le temple de Dieu, et qu'ainsi, la maison ne reste pas vide après le miracle du Seigneur accompli. Comme pour le temple de Jérusalem, la purification est obligatoire avant l'entrée de Dieu dans le Saint des Saints. Il est donc essentiel que le consultant soit enseigné correctement à ce sujet. La cohabitation entre l'Esprit Saint et les démons est impossible, et la règle vitale pour héberger le Saint-Esprit est l'obéissance. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. À nous d'amener la personne libérée à se laisser remplir de Dieu. Ainsi, la délivrance sera définitive et tout retour des démons sera impossible. L'influence démoniaque peut subsister. Malgré cela, plusieurs nouveaux libérés consultent encore, se plaignant d'être à nouveau sous l'emprise du malin. L'explication en est simple, tout en nécessitant une précision. Satan n'agit pas que de l'intérieur des victimes que nous sommes. C'est d'ailleurs la manière la moins fréquente. Ces autres techniques éprouvées sont les suivantes. La tentation ou la séduction, c'est la plus répandue, car il profite de la faiblesse de notre chair, la soumission à Dieu en pratique et de facto, la résistance au diable nous en libère. Les attaques directes. Satan aime l'affrontement direct, par la maladie ou les obstacles, mais sans possession. C'est sa seconde technique de déstabilisation. Dans ce cas, rappelons-nous que, comme pour Job, Dieu laisse faire jusqu'à un certain point afin d'éprouver notre foi en lui et de nous faire grandir. Après avoir vérifié par la grâce du Saint-Esprit que nous marchons dans ses voies, tenons ferme, sachant qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il nous donnera la capacité de passer au travers. Phénomènes paranormaux. Ajoutons que dans le cadre de ces agressions malignes, les démons prendront parfois leur quartier dans des objets, meubles et ou habitations afin de tourmenter les occupants. Demandons alors au Saint-Esprit le discernement de ces esprits impurs, puis détruisons les objets contaminés et bénissons par la prière les maisons souillées afin de les chasser et d'y amener la paix de Christ. En conclusion, si après avoir été libérés et reçu l'Esprit divin en nous, des voix nous susurrent que nous sommes encore possédés, réfutons immédiatement ce mensonge et proclamons la vérité. Le sentiment de paix sera immédiat. 4 causes ou liens ou forteresses principales. Nous avons déjà signalé que les liens banaux peuvent, s'ils ne sont brisés, devenir peu à peu des ouvertures pour une aggravation, allant jusqu'à la possession. Mais ce ne sont évidemment pas les raisons principales. Certains comportements, habitudes ou croyances sont de véritables forteresses. L'adhésion à des sciences occultes, occultisme et mouvements sectaires. Tout ce qui touche à l'occultisme est une voie d'entrée par excellence. Méfions-nous donc de toute religion ou science qui prône des valeurs autres que bibliques. Prenons soin d'interroger le consultant quant à ses croyances et habitudes anciennes, ses fréquentations et actions. Établir une liste des divers chemins de traverse est utile lorsque nous recevons ce type de chrétiens, afin de ne pas passer à côté d'une cause discrète. Ici, citons simplement certaines d'entre elles. Horoscope, thème astro, voyant, médium, sorcier, guérisseurs, religions orientales, mouvements occidentaux, faisant appel à des formules magiques, amulettes, serments d'allégeance, superstitions, sacrifices, magie blanche, magie noire, spiritisme, radiesthésie, yoga et autres techniques de relaxation, hypnose, méditation transcendantale, etc. La plupart des pratiques ont été banalisées au point de séduire les plus puissants. Des chefs d'État font appel à des praticiens divers. Et les médias rapportent les faits de manière condescendante. Ajoutons à ceci
que de nombreux dégâts sont provoqués par des gourous adeptes des sciences occultes et qui ont pour objectif premier le plaisir personnel et l'argent. Ils n'arrivent à leur fin qu'en proclamant des vérités attrayantes de manière très répétitive et abrutissante. Ainsi, celui qui est pris dans leur filet subit un véritable lavage de cerveau qui neutralise sa propre volonté. D'autres mouvements agissent de manière nettement plus sournoise, ce qui les rend encore plus efficaces et dangereux. Ils partent de vérités bibliques, déclarées telles ou non, pour ajouter ce qui les sert. Cela concerne presque toute la vie surnaturelle et les temps à venir, puisque c'est l'incertitude et l'inconnu qui stressent l'homme. Nul n'est à l'abri d'un abus spirituel. Dans ces cas extrêmes, notre souci premier sera de discerner le conditionnement profondément ancré et de lui substituer la vérité biblique que le consultant découvrira à son rythme. Celui qui ne se sent pas libre en Christ n'a pas compris le fondement même de la foi. La vigilance est de mise, car même dans certains mouvements chrétiens, des pratiques de ce genre sont présentées comme saines et proposées aux conseillers ou conseillers aux membres. Le diable gagnera certainement du terrain si nous ne contre-attaquons pas avec l'autorité de Christ, évidemment. L'adultère et les orientations sexuelles. Le sexe comme l'argent domine le monde, y compris l'Église, si nous n'y prenons garde. L'adultère et les orientations sexuelles non bibliques sont une seconde cause fréquente de possession. Bien qu'également passées au rang de choses quasiment normales ou inévitables, les plans de Dieu prévoient une destinée extraordinaire pour l'homme et la femme. Le couple, c'est-à-dire ne plus faire qu'un spirituellement. La libéralisation de la pornographie facilite cette déchéance morale et spirituelle. Lorsque nous avons des relations sexuelles avec d'autres partenaires que notre conjoint, nous brisons non seulement cette union conçue pour l'éternité, mais nous ne formons également plus qu'un avec l'autre, sans savoir si nous n'allons pas en surplus absorber de son vécu négatif, y compris l'occulte évidemment. C'est pour cette raison que la solution prônée par Dieu est radicale. Ôter ce par quoi nous péchons. La liberté individuelle, telle que défendue dans nos sociétés, autorise de surcroît un droit de vie et de mort sur la création de Dieu, l'avortement. Or, notre corps ne nous appartient pas, il est à notre Créateur. Les dépendances. Nous ajouterons ensuite les dépendances fortes qui font perdre tout contrôle de soi. Notre société a créé de tout temps des besoins fondés sur le gain. Si les choses sont attrayantes au départ, elles nous rendent rapidement esclaves de notre vice. Ainsi, de puissantes assuétudes nous empêchent de nous libérer du péché alors que nous avons fait le choix de suivre Christ. Certains de ces poids sont reconnus par tous, chrétiens et païens, et s'en défaire n'est pas chose aisée. Alcool, drogue, sexe, jeux, nourriture sont parmi les plus fréquents, mais loin d'être les seuls. Beaucoup de petites habitudes divertissantes sont malheureusement devenues de véritables fléaux qui freinent notre vie spirituelle. Un entretien bien orienté par le Saint-Esprit permettra d'amener à la lumière ces dépendances. Parfois, le combat spirituel s'avérera indispensable. L'idolâtrie. A priori, rendre un culte ou prier devant une statue, une photo ou une image virtuelle semble inoffensif. Détrompons-nous, car derrière cette chose morte se cache toujours un esprit impur qui recherche l'adoration et la soumission. Ainsi, nous pensons nous adresser à des êtres protecteurs et nous sommes coincés par des démons avides de pouvoir et de gloire personnelle. Outre la communion souvent inconsciente avec eux, nous sommes menacés par l'adhésion à leur doctrine qui semble identique à la parole mais en réalité totalement déviante. Combien de sectes agissent-elles de la sorte? Qui peut agir? À en croire l'affirmation de Jésus, nous avons tous l'autorité pour le réaliser. Attention toutefois de ne pas jouer au kamikaze, car notre intégrité et celle de nos protégeurs dépendent. Le risque est réel si nous ignorons certaines règles essentielles que nous étudierons au point suivant. Les aptitudes principales sont d'avoir un équipement suffisant et la capacité de discerner les esprits de manière efficace. Cela induit que la maturité de la foi et l'expérience chrétienne sont indispensables pour diriger ce type de combat sans merci. En résumé, si nous ne sommes pas suffisamment affermis, passons le relais et apprenons, mais évitons d'envoyer notre protégé vers d'autres mains sans l'accompagner. Comment agir? Il y a la règle générale à respecter dans tous les cas, c'est Jésus qui libère.
Si nous partons sur d'autres bases, le combat est perdu d'avance. À partir de cette seule vérité, nous allons fixer certains principes à adapter à chaque situation. Les forces en présence ne sont pas égales. Notre conception mondaine décrit un combat permanent entre le bien et le mal avec la domination de l'un ou de l'autre en fonction du temps et de l'endroit. De nombreux films et livres ont contribué à ce mensonge en faisant accepter de plus ou moins souvent la victoire du mal, contrairement à une certaine époque révolue. Or, il n'y a rien de plus faux que cela, et le chrétien doit en être persuadé. Si l'homme est faible et tombe aisément entre les griffes du diable, qui est, ne l'oublions jamais, le Dieu et le prince rusé et meurtrier de ce monde, il n'en est pas du tout de même pour Jésus-Christ ressuscité. Nous sommes enrôlés du côté du vainqueur et remplissons notre devoir en veillant et en gagnant du terrain. En effet, Jésus a vaincu Satan et ses acolytes à la croix une fois pour toutes. Ils attendent leur dernière heure et craignent de l'affronter. Tout combat engagé en son nom est assuré de victoire aux conditions suivantes. Notre obéissance à sa volonté, avoir foi en sa puissance et aux résultats escomptés, la volonté engagée de la personne en souffrance par le fait de résister au diable. Notre mission est de marcher sur ces puissances occultes sans crainte. Nous avons un équipement bien plus efficace que celui de l'adversaire qui pratique l'occultisme. La parole, les armes du chrétien, la prière et les dons de l'esprit. Évitons donc de donner trop d'importance à notre ennemi en parlant de lui sans cesse. Proclamons plutôt le nom de Jésus. Plusieurs termes sont employés dans la parole pour dire à qui nous avons affaire. Ces termes nomment les esprits impurs, mais il semble acquis qu'ils font au moins partie de la phalange d'anges qui ont accompagné Satan dans sa chute. Nous avons déjà cité Satan, le diable et les démons. Il semble évident qu'une structure hiérarchisée existe bel et bien et est active tant sur terre que dans les cieux. En être conscient nous sera d'un soutien indéniable lors de nos combats. Notre objectif n'est pas de déterminer une liste complète des esprits mauvais, un grand nombre d'entre eux ayant été répertoriés dans le don de discernement des esprits, mais d'être avertis quant à leur diversité et leur hargne. Citons malgré tout certains d'entre eux. Belzébul, prince des démons. Les démons portent le nom des maladies qu'ils provoquent, muets et sourds par exemple. Cela ne signifie pas que tout malade est possédé, que du contraire. La guérison d'un sourd-muet et d'un aveugle est réalisée par l'imposition des mains et non en chassant un quelconque démon dans certains passages bibliques. Légion, vu le nombre et la diversité. Nous ne sommes pas les seuls à les combattre, comme le témoigna l'ange à Daniel, puisqu'il lutta 21 jours contre le chef spirituel du royaume de Perse et que Michel, archange, le secourut. Il précise même retourner au combat par la suite. Faut-il parlementer ou non? Deux écoles s'affrontent sur ce point. Il est souvent d'usage de poser des questions et de parlementer avec les démons, soit pour les inviter à sortir, soit pour en savoir plus. Ce système nous semble dangereux et certainement peu conforme à la parole. En tout cas, selon les actes effectués par Jésus. Certes, il a posé une question aux démons, à mon sens à titre didactique pour les apôtres, mais il s'est cantonné à cela et a immédiatement agi malgré leurs lamentations. Satan est le père du mensonge et un séducteur. Lui et ses sujets tenteront toujours de nous balader pendant des heures afin de nous épuiser et ou de nous faire douter. Avons-nous besoin de cela? D'ailleurs, la Bible décrit clairement diverses actions spectaculaires réalisées par les hommes pécheurs, mais initiées par les démons et Satan, qui devraient nous faire réfléchir quant au bien fondé ou non de dialoguer avec l'ennemi. Ils s'opposent au ministère, ils touchent à ce qui est impur, ils font des actions de la chair, ils refusent le pardon, ils se mettent en colère. N'est-il pas plus porteur de se préparer à part en prière en refusant la compromission avant de faire face avec autorité et rempli de l'esprit à l'adversaire? La durée du combat et l'énergie nécessaire seront d'autant plus brefs. Passez à l'action. Avant tout, assurons-nous que notre communion avec Dieu est complète, sous peine de tomber dans les griffes du diable et d'avoir au moins reçu les dons de discernement des esprits. Rappelons encore une fois qu'urgence n'est pas synonyme de précipitation. Inutile de délivrer un non converti, mais laissons-le d'abord venir à Christ afin
qu'il soit ensuite rempli de l'Esprit Saint. Vérifions également qu'il désire réellement la libération en nous méfiant des réactions émotionnelles comme la peur ou l'engouement suite à un envolé dans la louange ou un rassemblement un peu hystérique par exemple. Le premier principe incontournable est dit, la foi est obligatoire pour exercer le type de ministère car il n'y a aucune place pour le doute. Les disciples en ont d'ailleurs fait l'expérience amère. Nous avons déjà abordé la nécessité de prier pour nous préparer durant le combat, si possible avec un soutien extérieur, en invoquant Jésus avec sincérité. Son autorité nous est alors conférée et nous agissons au travers de l'Esprit Saint. Invitons donc le consultant à confesser ouvertement son péché et à y renoncer définitivement. Comme nous l'avons déjà longuement débattu, proposons-lui de demander pardon et de pardonner, pas à Dieu, car il est parfait, mais à ses offenseurs. Ensuite, si nous imitons Christ, nous procéderons ainsi. Nous lui ordonnons de sortir, pas besoin de hurler, si possible en nommant le démon, mais ne le supplions surtout pas. Menaçons-le si nécessaire. Faisons-le taire en le faisant sortir, car nous avons reçu le pouvoir de le faire. Interdisons-lui le retour, c'est de la première importance. Appelons à la présence du Saint-Esprit, sinon la suite sera dramatique. Les chasser dans les lieux arides ne suffit pas, car ils reviennent. Il est encore conseillé d'agir avec discrétion, car le monde craint l'action de Dieu et la repousse. La victoire est instantanée. Jésus ne parlemente pas. Il frappe immédiatement et définitivement. Nous allons voir maintenant les diverses manifestations possibles. La parole nous décrit toute une série d'effets secondaires à la possession qui se manifestent soit durant la période d'habitation forcée, soit en présence de Jésus. Notre attention sera attirée par ces phénomènes récurrents afin de soit déceler une présence non souhaitée dans le premier cas, voire les liens démoniaques, soit accepter comme normaux les signes parfois spectaculaires et effrayants qui feraient reculer ou fuir quelqu'un de non averti dans le second. Ainsi, au moment venu, nous pourrions être témoins de ce qui suit. Une personne projetée au loin, une personne projetée au sol et prise de convulsions, des convulsions, une perte de connaissance, de l'écume, des grincements de dents, de la raideur, de l'autodestruction, de l'automutilation, des supplications, attention aux mensonges, des cris parfois terrifiants, des interpellations, des agressions. Au vu de tout cela, nous conseillons évidemment de ne jamais travailler seul, mais au moins à deux, si possible des deux sexes opposés ou du même sexe que le consultant, en accompagnement spirituel en général, durant laquelle des phénomènes pourraient se déclencher, et en délivrance en particulier, même à deux, cela semble juste d'ailleurs. Ne pas dépasser les limites. Jusqu'à présent, nous nous sommes limités à combattre contre les démons tels que Jésus le faisait. Nous avons énuméré d'autres esprits mauvais, comme les principautés, les autorités, qui semblent disposer d'un certain rang et régner sur un territoire défini. Pour cela, la tactique consistera à seulement prier, comme le fit l'archange Michel, à laisser l'action à Dieu. Veillons surtout à ne jamais dépasser l'autorité confiée sur un sursaut d'orgueil. Lier, délier. Ainsi donc, il n'y aurait rien à faire contre ses ennemis les plus puissants que les démons? Certes oui, mais pas n'importe quoi et n'importe quoi. Nous n'avons pas reçu uniquement l'ordre de chasser des démons, mais aussi de lier et délier. Ce passage est à mettre en parallèle avec la discipline chrétienne. Si la personne reconnaît son erreur et se repent, elle reçoit notre pardon et est ainsi déliée de son péché. Si elle refuse, nous avons le devoir de la considérer comme païenne, c'est-à-dire ne faisant plus partie du royaume et donc la lier dans le monde des ténèbres. Jésus ajoute que l'accord d'au moins deux personnes entraîne un résultat certain. Lier, c'est empêcher de nuire, de continuer l'action malsaine et ou de manœuvrer en donnant des instructions. C'est donc paralyser l'ennemi. Jésus a lié l'homme fort, Satan, dans le désert par les tentations et à la croix. À nous de travailler dans ses pas et sa volonté. Lier, c'est un geste actif, pas une formule magique. Quelques conseils supplémentaires. En tant que responsable, nous sommes parfois avares de renseignements parce que les choses nous semblent évidentes. Pourtant, nul ne maîtrise un processus s'il ne l'a d'abord observé et pratiqué sous l'œil bienveillant de personnes aguerries. Ainsi, à l'usage des novices en la matière, voici quelques astuces qui s'ajoutent à tout ce que nous avons déjà étudié. Enracinons-nous quotidiennement dans la vérité afin d'être revêtus de l'autorité de Christ.
Cela comprend évidemment d'être rempli non seulement du Saint-Esprit, mais de sa puissance. Ne confondons pas parler avec autorité et crier. Faisons appel à l'équipe. Nous avons déjà abordé des dangers physiques et spirituels de travailler en freelance. Mais ce n'est pas la seule raison pour recourir aux autres. À titre d'exemple, nous avons tous des expériences différentes dont les autres bénéficieront. Les dons spirituels sont certainement plus nombreux. L'attention sera ainsi plus facilement fixée sur Jésus plutôt que sur le libérateur physique. La présence des deux sexes sera une garantie d'intégrité. Enfin, chacun est gardien moral des autres. Qui dit équipe sous-entend un leader qui veillera à recentrer le combat chaque fois que nécessaire. Servir Christ dans le combat spirituel ne signifie nullement que nous avons atteint la perfection. Acceptons la correction quand Dieu la juge nécessaire, car nous n'en serons que plus efficaces. Refusons de nous laisser mettre sous pression par des démons, des personnes ou des situations. Prenons le temps de travailler correctement, sans précipitation. Fixons nous-mêmes de commun accord notre timing. Discernons avant d'agir. Nous ne délivrerons pas tout le monde avec n'importe qui. Nous n'avons nul besoin de nous donner en spectacle et de rassembler des spectateurs. Nous avons un outil formidable, la Bible. Confrontons les démons à celle-ci et citons régulièrement le nom de Jésus. Contrairement aux prières d'adoration, gardons les yeux ouverts, car l'ennemi peut frapper à tout moment en agressant physiquement, soit le corps qu'il occupe, soit les serviteurs de Dieu. La collaboration de la personne habitée est précieuse. Sa volonté de chasser les démons avec nous facilite évidemment le dénouement rapide. Il faut s'assurer que le démon est bien parti. Ne le laissons pas se cacher, car il cherche à se faire oublier et à s'y rester en place. Obligeons-le à se manifester. Quelles plusieurs méthodes sont porteuses. Comme nous l'avons déjà dit, invoquer le nom de Jésus. Cela a l'art de l'agacer ou de l'effrayer, ou louer et adorer Dieu. Les yeux du consultant parlent d'eux-mêmes par leur expression. À nous de les surveiller pour le débusquer. Jésus utilisait régulièrement le nom des démons pour les chasser, mais pas toujours. Ils sont menteurs. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous éclaire, point n'est besoin de connaître leur identité pour les évincer. La pratique montre des effets accompagnant le départ forcé des démons. Nous en avons relevé certains dans la parole. D'autres similaires peuvent apparaître. Tout sifflement, vomissement, vocifération, rampement, tremblement, roulade par terre, etc. Tous sont consécutifs au combat, mais tous ne sont pas nécessaires, car il s'agit parfois de ruses de l'adversaire pour nous détourner du but premier, la délivrance, et nous décourager, vu l'ampleur relative des effets secondaires. Prenons autorité afin de faire cesser les phénomènes émotionnels inutiles. La bataille ne dure pas longtemps. Dans le cas contraire, la sagesse enseigne de calmer le jeu, de débloquer par le biais de l'accompagnement spirituel certaines forteresses qui seraient encore en place. Le combat pourra être repris par la suite. La victoire est assurée. En cas d'échec, se remettre en question et où trouver la raison au niveau du consultant. Le cadre du combat spirituel est l'Église. Notre société a tendance à tout institutionnaliser. Ainsi, des spécialistes en tout genre travaillent dans des cabinets spécifiques. Or, ce n'est pas ainsi que la parole conçoit les choses. Le combat spirituel se déroule dans le cadre de l'Église et des disciples. Dans une lutte bien comprise et appliquée, le corps de Christ est invincible dans le combat contre les ténèbres. Cette guerre ouverte dans le cadre large de l'accompagnement spirituel fait grandir l'Église locale en arrachant les âmes à l'ennemi. C'est une méthode éprouvée et les armes dont nous disposons sont non seulement défensives mais aussi offensives et très mobiles. L'Église, d'abord protégée des faux enseignants, de la corruption, du légalisme, des querelles et autres fruits de la chair, est ensuite invitée à répondre aux persécutions de l'adversaire par la prière puissante et le témoignage. En effet, la persécution entraîne la dispersion et ainsi la dissémination de la parole bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Voilà un résumé sous tableau pour déterminer s'il y a délivrance ou pas à faire. Il faut toujours réfléchir avant d'agir, car la délivrance est souvent la dernière option, et ne jamais oublier, comme nous l'avons déjà dit, de ne pas dépasser les limites. En conclusion, nous sommes convaincus que la délivrance fait partie intégrante de l'accompagnement spirituel biblique et qu'elle est un moyen efficace uniquement si elle est utilisée avec parcimonie et sagesse. Au vu des dégâts que nous pourrions provoquer en cas d'amateurisme,
Nous sommes invités à maîtriser correctement cette matière et à nous entourer de personnes expérimentées. Il ne sert de rien de forcer les événements parce que la précipitation, le manque d'engagement d'une des parties rendrait tout effort vain. En conclusion du chapitre 5, qui reprend toute la méthodologie, nous voyons comment amener la guérison. Nous n'insisterons jamais assez sur le principe de la pleine collaboration du consultant, tant au travers du sérieux que du travail personnel. Tout problème a sa solution. Encore faut-il, par la grâce de l'Esprit Saint, découvrir le premier et l'analyser correctement, tant le champ d'investigation est grand et marécageux. À la suite de cette recherche fructueuse, nous nous attacherons donc à déceler le ou les réponses adéquates au travers de ce que la parole nous apporte, en ce et y compris la délivrance. Voilà ce qui termine la partie délivrance, le chapitre 5. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons le suivi et la conclusion, c'est-à-dire le chapitre 6. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.